Mais c'est pas possible. Je vous souhaite la bienvenue à la cabane de Monsieur le Vendeur. Alors moi je suis Mutombo Nyanguila Bill-Honoré, donc le fils de Nyanguila Loniwa Kalala et de Makulu Kalubi Hélène, qui est déjà parti dans la gloire, qui nous a laissé, et papa il est en vie. Alors je suis congolais de la RDC, je suis né en Mbuji-Mayi, la capitale mondiale du diamant industriel. J'ai fait mes études en RDC où j'ai fait des sciences commerciales. Après, je suis allé à l'Institut supérieur des commerces où j'ai fait les sciences commerciales et administratives, où je me suis spécialisé en audit, audit interne. ONG, Église, entrepreneurs, start-up, business et associations, effectuez vos paiements et vos cotisations à distance grâce aux solutions suivantes. Mais pour gagner en temps et en énergie, une meilleure solution vous est offerte. Le MaxiCash Gateway. Le MaxiCash Gateway contient les différents services de paiement dans une seule plateforme, vous permettant ainsi de recevoir les paiements par carte de crédit ou autre carte bancaire, par carte Visa MaxiCash, par Mobile Money ou bien plus encore. Pour plus de contrôle et sécurité, tous vos paiements reçus dans le Gateway sont payés instantanément dans votre compte Equity Bank ou instantanément dans votre carte MaxiCash. Pour recevoir vos paiements sur le Gateway MaxiCash, contactez-nous sur info@maxicashapp.com. MaxiCash, il faut Kozalanango. Et après ça, j'ai commencé timidement ma carrière professionnelle. J'étais chez Total, dans les réseaux de distribution. Donc j'ai commencé dans des stations Total. Après ça, j'ai été engagé dans une banque de la place, où j'étais comme agent de crédit. J'ai fait presque 2 ans comme promoteur de crédit. Et de là, je suis engagé chez Canal Horizon, en face du Grand Hôtel, qui était le premier représentant de Canal Sat, donc ce qui est devenu Canal Sat. Plus tard, c'est devenu Canal+. Donc j'ai vu la mutation de Canal Horizon qui n'avait que 4 chaînes. C'était d'abord les Sat, Canal Horizon, Canal Sat Horizon, jusqu'à Canal+ aujourd'hui. Donc j'ai bossé chez Canal Horizon. C'est de là que j'ai quitté pour créer mon entreprise avec des amis qui s'appelaient à l'époque Congosat. Donc c'était dans les années 2006 que j'ai quitté Canal Horizon pour créer mon entreprise qui s'appelait Congosat. Donc comme on était avec des amis, ils n'ont pas supporté la galère parce qu'au début, c'est toujours difficile. Il fallait faire du porte-à-porte pour vendre un kit qui coûtait déjà à cette époque-là autour de 500 €, 600 €. C'était pas facile pour vendre. Les amis sont partis. Et finalement, on a fait ce qu'on appelle, on a dissous l'entreprise. Et là, j'ai créé Oversat. Donc c'est dans les années 2008 que Oversat a commencé à tourner, où nous avions des bureaux vers... on avait des bureaux vers Chanik Metal, vous voyez, Canal+, et on avait au moins 11 boutiques dans la ville. Et j'avais une boutique à Lubumbashi, ah voilà, donc c'est là où l'aventure a commencé, vers 2010. J'ai été primé meilleur vendeur du réseau Canal+. 2011, j'ai été primé meilleur vendeur du réseau
iBus Afrique, donc une société sud-africaine avec laquelle je travaillais. J'ai développé un réseau de distribution avec eux. C'est ainsi que je me suis associé avec eux pour ouvrir iBus Lubumbashi. Je leur ai donné un investisseur. On a ouvert iBus Lubumbashi, c'était déjà dans les années 2011-2012. Et en 2012, nous avons eu l'arrivée en RDC de la filiale Canal+, qui a pris carrément le gros du business, qui a développé, la filiale a développé elle-même le marché. J'étais mécontent, j'ai foutu Canal+ TR et je me suis engagé avec StarTime, que moi-même j'ai développé. Donc j'ai été primé meilleur vendeur de StarTime, donc vous verrez les images, meilleur vendeur du réseau StarTime. Et c'est déjà en 2010, j'avais déjà commencé à diversifier le business en entrant dans le métier de commercialisation de la connexion Internet. Et plus tard, quand la télédistribution m'a échappé, donc comme vous savez, sur le parcours du business, il y a toujours des hauts et des bas. Et je me suis consacré sur l'Internet et vers les années 2017, j'ai commencé à m'intéresser au développement, au business d'informatique, des logiciels, de tout ce qui est plateforme. Et en 2018, on crée l'entreprise PhonePage avec le feu Médard Chipidjaï les Titans. Et en 2019, on créera SPS, où il y a la plateforme qui fait la télédéclaration de la fiscalité, la dématérialisation de tout ce qui est procédure fiscale. Et voilà, donc c'est aujourd'hui en 2020 que Kin Wi-Fi fait son parcours. Kin Wi-Fi que nous avons créé en 2015 pour dissocier Oversat qui faisait la télédistribution et Oversat qui faisait tout ce qui était DSTV, parce que j'ai oublié de vous dire que j'ai signé aussi avec Multichoice Afrique en 2010. Donc j'ai été à Djobourg où j'ai signé avec Multichoice comme Accredit Agence, donc agent accrédité en RDC, où je fais les installations, la commercialisation du bouquet DSTV. Alors il fallait créer une entreprise qui est différente de Oversat qui fait la télédistribution depuis des années. Et on a créé Kin Wi-Fi pour commercialiser l'Internet. Donc Kin Wi-Fi fait son parcours déjà depuis et on a développé le concept Kin Wi-Fi Cloud Computing, où nous sommes en train d'aller dans le numérique, dans tout ce qui est digital, tout ce qui est intelligence artificielle. Voilà, le business de demain. Fais-moi un câlin. C'est un problème de, j'ai envie de dire, de destin, de vision, d'ambition. Parce que j'ai comme l'impression que je n'aime pas dépendre de quelqu'un, j'aime être seul. J'aime être seul au-dessus de moi-même. Donc à part l'Éternel Dieu des armées, je n'ai pas envie que quelqu'un au-dessus de moi me donne des instructions. Et puis j'aime pas stagner, j'aime pas rester au même endroit, j'aime évoluer. Alors, si j'ai resté salarié dans une entreprise, il m'augmenterait peut-être chaque 6 mois, mais il ne me donnerait jamais la vie de mes rêves. Donc, je préfère bosser dur, moi-même, par moi-même, pour atteindre mes propres objectifs. Je suis père de famille. J'ai fondé ma famille avant le business, donc là il faut le noter. Nous sommes en 2000, donc au début des années 2000, j'ai rencontré ma femme. Je m'appelle Karine Ngous Mutombo, la femme de monsieur le vendeur. Nous étions à cette époque-là étudiants nous deux. Donc on devrait aller dans des cours d'encadrement. Il y avait des cours un peu compliqués à l'époque comme recherche opérationnelle, statistique, mathématiques.
Alors on allait dans des cours d'encadrement pour aller apprendre. C'est là où j'ai rencontré ma femme. Alors je me rappelle bien, j'étais en train d'expliquer aux autres camarades un cours de philosophie morale. On avait une interrogation la veille. Le lendemain, on avait une interrogation. Alors moi, j'avais tellement maîtrisé la philosophie morale. Alors j'étais assis sur une pelouse en train d'expliquer aux amis c'est quoi. Alors elle aussi, elle s'est approchée. Elle a commencé à me poser des questions. Camarade, c'est comment tout ça? Alors c'était une très très belle femme et je ne voulais pas la regarder parce que je n'aime pas être intimidé par des beautés comme celle-là. Alors j'ai fait fi d'elle. Elle posait des questions, je répondais et je ne regardais pas. Bon, je crois que ça l'avait choquée. Mais moi je sais que je ne l'avais pas négligée, mais je ne voulais pas seulement qu'elle m'intimide. Après, c'était le premier jour, la semaine qui a suivi, nous sommes venus encore au cours. C'est une école à Bandal, à Saint-Michel. C'est là où on louait une salle pour suivre le cours d'encadrement quand on était étudiant. Et maintenant, il s'est fait qu'après le cours, on devrait rentrer. Et elle venait d'aménager dans le quartier parce qu'elle venait de ma campagne. Elle était venue chez son papa dès qu'il y a Bandal. Et on se retrouvait nous deux sur la route parce que son ami qui était avec elle devrait prendre une autre route. Il lui présente, non, je te présente Honoré, c'est notre camarade et tout ça. On me la présente. On était obligés d'être sur le même chemin. Alors on a fait la route ensemble. Elle ne connaissait pas le coin. Je suis allé lui montrer chez moi d'abord. Et puis, je suis allé la déposer chez elle. C'est là, vers Tonde, en face de Maman Colonel, là où elle était chez son papa de Quito. Et c'est depuis ces jours-là qu'on a commencé à se voir, on se voyait, on se rencontrait. Et plus tard, c'était, je me rappelle bien, c'était le 24 janvier 2001, qui c'était son anniversaire. Et pour son cadeau d'anniversaire, je lui ai fait ma demande. Non, je l'ai fait marcher un peu. C'était dans un restaurant sur l'avenue Kimbondo. Il y avait un restaurant chrétien là qu'on appelait Patmos. Moi j'étais en veste, elle était habillée aussi dans l'ensemble bleu, tout ça. Elle était toute belle là, alors je lui ai fait ma demande. Alors elle dit mais c'est pas possible. C'est pas possible, tout ce temps tu m'as jamais rien dit. J'ai dit bah oui, bon, je savais que tu allais... Et c'est comme ça que la vie a commencé. Et en 2013, quand on a fini, juste quand on a fini les études, je crois 2 semaines après, je suis allé me présenter chez ses parents. Et voilà, je l'ai épousée. C'était le 5 décembre 2003, c'était le mariage coutumier, et le 6 décembre 2003, le mariage civil le matin, le mariage religieux dans la soirée. Je l'aime, il est très courageux, c'est ça vraiment le côté que j'aime plus. C'est un garçon très courageux. Quand je l'ai connu, en fait, il n'avait rien, mais c'était un garçon qui cherchait toujours quoi faire pour réussir. Il touchait un peu à tout. C'est son côté courage là, c'est ce que j'aime. Oui, j'ai pris ça au sérieux parce qu'il était courageux et je voyais déjà ce qu'il était en train de faire. C'était difficile, mais il s'en sortait. À cette époque-là, il vendait de l'eau pure et il gérait bien. Hein. Il s'en sortait, avec ça, il payait son loyer. Et j'ai vu un garçon responsable, courageux, et je lui ai fait confiance. Et chaque fois qu'il me parlait de ses projets, je l'encourageais, je lui disais il faut toujours essayer, il faut toujours risquer, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut aller, tout ça. Je l'encourageais. Et voilà, nous avons fondé notre famille et nous avons fait 4 meilleurs enfants. Moi, je suis Zaf Mutombo. Le fils de Monsieur le Vendeur, Bill Honoré. Oui, je peux dire ça. Effectivement, c'est un modèle et j'aimerais bien que moi aussi,
je puisse suivre ses pas. Là où il a trébuché, sauter. Là où il a réussi, le suivre. On était étudiants, en fait, moi j'étais pressé, donc il faut noter, j'étais pressé. Elle m'a dit non, mon père ne va jamais accepter un homme qui n'a pas étudié. Donc il faut terminer d'abord tes études pour venir le voir. Lui c'est un intellectuel, c'est un intello, il ne va jamais t'accepter. Alors on a attendu terminer d'abord les études. Cinq caractéristiques, c'est un homme, d'abord c'est un homme bon, un homme colérique, un homme têtu, un homme qui aime trop le travail, je ne sais pas comment dire le mot, travaille beaucoup. Et aussi le cinquième, tendre. Oui. Bonjour, je suis Ariel Mutombo, le fils de M. Bill, de M. le vendeur, M. Bill Honoré, le deuxième de la famille. La vérité, c'est que je rejette toujours le stress. Parce que le stress, en fait, d'abord le stress, c'est le fait de vivre dans le futur. Donc, quelque chose qui n'est pas encore arrivé, vous pensez déjà à ça. Alors moi, j'aime vivre au présent. Alors, ce qui me dérange, c'est lorsque mes clients ne sont pas satisfaits. Par exemple, quelqu'un a payé son abonnement, mais il n'a pas d'Internet. Souvent, c'est un problème technique, c'est un problème que je ne maîtrise pas. Donc, il faut que je trouve la solution. Je dois contacter la technique, je dois voir avec les gens du Nord qui sont en Italie, je dois parler avec des amis qui sont au bureau de Paris. Et c'est ça qui constitue le stress. Donc, le temps entre la résolution du problème de mon client et le moment où le client a posé son problème. C'est ça qui me dérange. En dehors de ça, je vis ma vie dans un monde, comme on dit, je vis dans un mode sans échec. Donc j'essaie de déployer tous les efforts possibles pour résoudre mes problèmes. Comme on dit, la vie, vivre, c'est résoudre des problèmes. Donc j'essaie de faire tout ce que je peux pour résoudre tous les problèmes qui sont sur mon chemin. Quand je me réveille, j'ai dit bonjour à ma femme, j'ai dit chérie je t'aime, et puis je me réveille, j'ai envie de faire câlin à ma fille, mon petit garçon le plus petit, je lui demande, je lui supplie, où est mon câlin? Alors, quand j'ai ça, je commence à taquiner les grands garçons, hey, monsieur toi, je taquine l'autre, je dis toi monsieur fainéant, tu dors encore, lève-toi. Après je prends mon petit déjeuner, je demande si mon véhicule est prêt, départ. En fait, j'ai donné un nom à ma maman, à un garçon, le dernier, parce que ma mère me disait toujours que je ne lui avais pas donné le nom. Alors, j'ai fait tout avant qu'elle parte. Et mon dernier enfant, c'était pas une fille, mais c'était un garçon. Et je lui ai donné le nom. Et quand je le vois ma mère. Bonjour, je suis Israël Mutombo, le fils de Monsieur le vendeur. Depuis tout petit, j'étais toujours avec ma mère. C'est pour ça que à 13 ans, mon père m'a viré de la maison, j'avais rien fait. Ngombo Nangai Nyamwile Célestin Yonyi Wakalala. Papa ya Kalala Chironda Pokala. Mutombo Bill. Mais parce qu'il se disait, ce gars, il est très proche de sa maman, il ne pourra jamais devenir un homme. Et à 13 ans, je quitte mes parents pour aller étudier à l'internat, pour devenir quelqu'un. Mon patron, on est pour le bas. Tout ça n'est fait tard. Pour y accompagner force. Azala. Nabana na ye. Moi, na ye. Va continuer. Na mayele ya pour avancer.
Je vais bien, merci à vous-même, madame. Tu l'as interviewé, hein? Oui. Fais l'extrait seulement de ce qu'elle a dit là. C'est pas comme une fille de Kinshasa. Oui. Tu es d'accord avec moi? Bonjour madame. C'est quoi ça? Ouais, ça va. Les gens réclament, ceux qui ont payé, ils veulent l'internet, ceux qui ont des problèmes techniques, je dois déployer les techniciens, ceux qui doivent être installés, j'envoie les techniciens pour l'installation. Il y en a, on doit faire le site survey, évaluer leurs besoins en bande passante, et voilà. Bonjour, je m'appelle Hop Mutombo, la fille de Monsieur le vendeur. La troisième, je suis l'unique, entourée des garçons. Je suis en deuxième secondaire, la commerciale, parce que j'aime ça, mais au fait j'allais faire la coupe et couture, parce que j'aime bien aussi coudre et tout ça. Depuis mon enfant, je suis là avec le fil, je suis là en train de coudre. Mais mon papa aussi il voulait que je puisse faire ça, mais l'aîné m'a conseillé, il m'a dit que c'est pas une bonne idée, tout ça, je peux apprendre, faire même, je peux juste apprendre même en vacances, ils sont pas vraiment trop des métiers à faire et tout ça. Et il m'a conseillé de faire la commerciale. J'aime bien aussi la commerciale. Donc j'avais deux choix, la coupe et couture et la commerciale. Et voilà, je vais faire la commerciale. Je vais chanter la chanson de Dena Moana. J'aime bien chanter ça. Et mon papa aussi aime bien ça. Je veux marcher comme tu y as marché. Je veux aimer comme tu y as aimé. Sur la route, malgré les clous, tu n'as pas répondu aux injures. Alors qu'on crachait sur ta figure, tu as méprisé les clous. Comme tu m'as aimé plus que tout. Oh King Love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Oh, King Love, marche dans l'amour. Quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Wow. Oh, King Love. On a trouvé un associé qui faisait pas partie de nous. On a pris de bureau en ville vers Sabena. En allant vers l'hôtel de ville, il y a un petit immeuble au coin. Et c'est là qu'on a pris un local, on a mis Congo Sat. On a commencé à vendre. Mais à l'époque, c'était pas facile parce que le produit qu'on vendait était un produit de luxe. Il fallait faire du porte-à-porte, il fallait attendre longtemps pour pouvoir rentabiliser. Mais les amis qui étaient salariés, ils n'ont pas pu supporter d'attendre 6 mois, 7 mois, vous n'êtes pas payé, vous devez vous débrouiller vous-même. Alors l'entreprise a fini sa carrière, on a dissous l'entreprise. Et je suis parti avec une amie, on a créé Oversat. Donc c'est là où on a commencé la vie de Oversat vers Chanik, le bâtiment Chanik, vers le pont là où il y a l'éléphant là. On a créé Oversat, c'était là le siège. Et dès là, comme la vision c'était de créer des points de vente, j'ai créé un point de vente au rond-point Gaba. Donc là où vous voyez Canal Plus au rond-point Gaba, là c'est chez moi, c'est Oversat. J'ai créé Plaza à la 16e rue, le Canal Plus qui était dans les magasins, c'était Oversat.
Select, la gare centrale, là vous voyez au-dessus la Canal+, là c'était Oversat. Ici sur le boulevard, ici en face du cimetière, le Canal+, là c'était Oversat. Sur Rond-Point Victoire, Hôtel Millionnaire, le Canal+, c'était Oversat. Cité Verte, Bonda, donc j'avais 11 boutiques. Et je suis allé à Lubumbashi, j'ai ouvert une boutique en face de la Robank. Et c'est là où l'aventure a commencé, vers les années 2010, c'était vraiment le top. J'avais le privilège de gérer 40% du chiffre d'affaires des Canal+ en RDC. Donc c'est là où j'ai été découvert par les Français, le boulot que je faisais, j'ai été primé, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, j'ai eu un prix meilleur vendeur, j'ai eu beaucoup de récompenses de la part des Français, de Canal+, pour me remercier pour le travail que je... Alors après ça, comme il fallait diversifier, déjà en 2008, vers 2009-2010, je commençais déjà à entrer dans le business d'Internet. J'ai signé avec iBurst comme un super dealer et je faisais du business d'Internet déjà à cette époque-là. Alors en 2012, la filiale Canal arrive en RDC. Ils venaient de basculer les satellites pour pouvoir donner la couverture totale sur la RDC. Ils ont investi beaucoup de millions et ils devraient ouvrir eux-mêmes. C'est là où le business est tombé, presque, parce que j'ai perdu pratiquement 80% de mon chiffre d'affaires. Parce que l'équipement qui coûtait 99 €, donc une valeur de 130 $, est retombé à 15 000 francs, moins de 10 $. Donc la commission que j'ai gagnée ne me permettait plus à payer mes loyers, mes charges. J'ai fermé les boutiques, je suis resté juste avec le shop, le siège. Et c'est là que je me suis déployé avec StarTime, que j'ai accueilli. On a développé le business avec StarTime, on a ouvert une boutique à Kitamo Magasin avec le merch StarTime. On a déployé, on a fait des ventes. Au début de StarTime, c'était moi qui étais à la base. J'ai eu mon prix, meilleur vendeur. J'ai des photos, j'ai des prix. Je pourrais vous montrer les certificats de primes. Et les chemins faisant, on m'a récupéré encore par Canal+ pour faire du Rex. Je continue à faire du business de Canal+. Jusqu'à aujourd'hui, je suis grossiste de Canal+. Mais là, c'est une autre entreprise, Only Believe, que j'ai créée pour différencier. Après ça, je devrais continuer avec le business d'Internet. En faisant le business d'Internet, j'ai signé en 2018 avec Connect Afrique, qui est une marque de Eutelsat, qui a signé avec KinWiFi, qui est l'entreprise que nous avons créée dédiée pour l'Internet. Nous sommes restés partenaire avec Connect depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui. Bonjour, je suis Madame Keren Chilanda, la collaboratrice de Monsieur le Vendeur. Et on l'appelle Monsieur le Vendeur parce que ça date pas d'aujourd'hui déjà. Déjà, moi je suis venue, j'ai trouvé qu'on l'appelait déjà Monsieur le Vendeur depuis Canal+. Alors parce que c'est un monsieur dévoué, trop amoureux du travail. Alors il a commencé les affaires de vente depuis et il était le numéro 1 à Canal+, et aujourd'hui il est le numéro 1 chez Connect. Et je travaille avec lui, nous sommes là presque chaque jour et je vois comment il se donne au travail. Donc son plaisir est de faire plaisir à ses clients. Son plaisir est de satisfaire ses clients à n'importe quel prix. Il peut même donner, je ne sais pas, il peut passer de nuit blanche juste pour chercher à satisfaire ses clients. Êtes-vous heureuse de travailler à son côté? Oui, bien sûr, parce que travailler à son côté, c'est une sorte de formation pour moi. C'est une sorte, il est un motivateur, il est un formateur. Je bénéficie beaucoup sous son encadrement. Alors, on travaille ensemble et je suis trop heureuse
parce que chaque jour, j'apprends quelque chose de nouveau. Déjà, puisque nous sommes à la fin de l'année, je dis bonne année, joyeux Noël. Monsieur Bill Honoré Mutombo, tous mes vœux de bonheur, de longévité, vivez encore longtemps, parce que nous avons encore besoin de vous. Il faut comprendre que les grandes boîtes comme Eutelsat, comme Canal+, ce sont des sociétés qui sont des multinationales. Elles ne sont pas obligées d'aller partout au monde. Elles ont besoin des partenaires locaux. Elles ont besoin des natifs pour développer leur business. Alors, j'ai été recruté comme agent pas comme salarié, mais agent Connect Afrique à une branche de Eutelsat pour, disons, commercialiser le produit Connect. Donc, c'est 2 ans avant l'arrivée de Connect, qui, comme vous savez, a ouvert la filiale en RDC. Donc, Connect, c'est juste mon partenaire et nous sommes une boutique, ou disons, une branche de Connect. Bon, comme vous le savez, Monsieur Arnold, des grandes sociétés puisent les meilleurs. Donc, ils cherchent toujours les meilleurs. Donc, même quand ils recrutent, ils mettent la barre très haut parce qu'ils ont besoin des résultats. Alors, déjà, dès le début, j'ai toujours eu le privilège de fixer mes propres objectifs. Et comme mes propres objectifs convergent avec des objectifs des investisseurs qui veulent les chiffres, c'est ainsi que j'ai eu la chance d'être sélectionné ou bien d'être recruté comme agent Connect Afrique. Et comme vous le savez, c'est une grande boîte qui est cotée en bourse et trop grosse boîte parce qu'ils sont 3e opérateur satellitaire dans le monde. Donc ils ont 41 satellites, ils sont très costauds en termes de la connectivité. Nous avons beaucoup de surprises que je vous réserve parce que je réserve la primeur au groupe d'annoncer parce que je ne vais pas vous vendre moi-même. Je veux que eux-mêmes la primauté de pouvoir nous annoncer. Mais l'an 2021, il y aura beaucoup de surprises. Là, je parle de Connect, mais en ce qui nous concerne, nous, dans tout ce que nous faisons, comme vous le savez, nous avons PhonePage qui est carrément un précurseur du numérique en RDC où nous avons plus de 22 produits dans le cloud. Et là, on est en train de développer beaucoup des applications qui vont servir le monde du numérique en 2021. Je n'ai pas envie d'appeler les concurrents parce que l'Internet est unique, donc l'informatique est unique. Les algorithmes, c'est la puissance des algorithmes qui dépasse. Je vais vous donner un exemple. Vous pouvez entrer dans, je ne vais pas citer, mais je suis obligé, vous pouvez aller sur Facebook, vous pouvez écrire, vous citez une autorité, vous l'insultez, vous dites tout ce que vous voulez, ça va passer. Mais nous avons PhonePage qui est également un moteur de recherche, qui est une plateforme qui peut être aussi un réseau social, mais nous ne voulons pas trop mettre l'accent sur le réseau social. Mais quand vous écrivez sur notre propre plateforme une injure ou quelque chose qui est lié, qui attaque le mœurs ou bien qui parle de haine raciale, ça passe pas. Ah oui, ça passe pas. Donc nous avons fait un test à Djobourg avec la chaîne NBC, la chaîne nationale de l'Afrique du Sud, pour la bande filante. Donc quand la chaîne là, vous voyez où les gens envoyaient des messages, et les gens qui envoyaient les messages pour insulter leur président, on leur a fait la démo, le message d'injure ne passait pas. L'algorithme est conçu de telle sorte que tout ce qui n'a rien à voir avec la vie normale ne passe pas. Donc vous n'allez pas diffuser les menaces de mort, tout ce qui est haine raciale, tribale, sur notre propre plateforme. Non. Mais alors que vous pouvez le faire sur Facebook. Vous voyez la différence, la puissance de l'algorithme. Oui, mais écoutez, les grands de ce monde, ils ont déjà compris que c'est ceux-là, les gens qui ont la main sur ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, c'est eux qui vont dominer le monde.
Et aujourd'hui, je n'ai pas envie que le monde prenne nos solutions. Je veux d'abord que le pays prenne les solutions parce que là, le pays deviendra grand. Aujourd'hui, quand vous voyez la guerre entre Pékin et Washington, ce n'est pas la guerre parce qu'il y a un président américain qui n'aime pas un président chinois. Non, c'est parce qu'il y a l'intelligence artificielle, il y a le groupe numérique qui est un exemple de Huawei qui est en train de bouffer les autres en amenant par exemple la technologie 5G que les autres n'ont pas. Et c'est la guerre des technologies. Donc j'aimerais, moi je souhaite que mon pays d'abord puisse se développer avec ce que nous développons ici localement. Ça fera que mon pays soit grand parce qu'on parle de la Silicon Valley, c'est privé mais c'est devenu un truc national. Et les chercheurs de Pékin, aujourd'hui Pékin investit de moyens pour les ingénieurs informaticiens qui développent les applications. Alors je ne peux pas accuser l'État aujourd'hui parce qu'il n'a pas de moyens. Je sais qu'il y a quand même les dirigeants, surtout les hauts sommets, le président de la République, il a l'oreille attentive. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas de moyens. Il faut reconnaître qu'ils n'ont pas de moyens. Et c'est pour ça que nous aimerions leur donner les moyens. Donc, dans ce que nous avons donné à l'État comme solution SBS, c'est une solution qui va multiplier fois 50 les recettes de l'État à partir de la taxe TVA, à partir de tout ce qui est taxe de la DGRAD, taxe ponctuelle. On va empêcher le coulage des recettes, on va multiplier les recettes parce que les investisseurs ou bien les opérateurs auront du mal à tricher en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et pourquoi pas les taxes ponctuelles. Et c'est ça qu'on va donner les moyens à l'État pour que l'État puisse reverser l'argent pour les recherches. C'est obligatoire. Aujourd'hui, les recherches, la nouvelle technologie, c'est un passage obligé. Personne ne pourra se dérober de ça. Mais la RDC nous a tout donné. La RDC nous a tout donné. Arnold, vous allez à Londres, pour ceux qui sont déjà allés, il y a un musée à Londres. Vous allez au fond de ce musée, vous allez trouver une carte géographique du monde entier. Et dans ces cartes-là, il y a 2 points noirs, 2 seulement. Un point est sur l'Amazonie, un point est sur la RDC. Et c'est écrit bien en anglais qu'il y a 200 000 ans, la vie a commencé sur ces 2 points. La vie a commencé en Amazonie et en RDC. Et ils disent que dans 200 ans, l'humanité va se réfugier sur ces 2 points. Donc la RDC nous a tout donné. Ici c'est chez nous. Pour ceux qui ne croient pas à la RDC, vous perdez votre temps parce que les gens intelligents, ils savent que la vie c'est ici et l'oasis du monde c'est en RDC. Et si les gens ne veulent pas croire, c'est leur problème. Ils vont venir un jour, ils trouveront la RDC remplie des étrangers. Et voilà, nous on n'a pas envie de laisser les étrangers prendre notre place. D'abord, moi je voudrais vous encourager pour ce que vous faites. Et je voudrais souligner ici que si j'ai accepté de faire partir de cette aventure, de votre concept de la télé-réalité, c'est pas pour me faire voir. J'ai envie d'aider mes frères, mes jeunes frères, mes grands frères, qui ne croient jamais en eux-mêmes, qui ne croient jamais en la RDC. Ils pensent que c'est le politique qui va donner la solution. Non. Il faut que nous puissions croire en nous. Je vais vous raconter une histoire. Il y a un jeune qui est allé voir un marabout pour lui dire « je veux avoir l'argent, je vais être riche, je vais avoir beaucoup d'argent, tout ça ». Il dit « oui, tu vas avoir l'argent, ok ». Il lui a donné rendez-vous à minuit. Il dit « viens à minuit, on va aller à la rivière telle ». Ils arrivent, il dit aux jeunes « entre avec moi dans la rivière ». Ils entrent, ils étaient en train d'aller plus loin là où c'était plein. Et le monsieur, le marabout a commencé à les noyer. Il dit, mais non, mais moi je veux avoir l'argent. Mais il dit, non, écoute, tu es venu chercher l'argent. Il a noyé pendant au moins quelques minutes. Là, les types en train de chercher comment sortir. Après, il a fait sortir. Il lui a demandé, pendant que tu étais dans l'eau, qu'est-ce que tu voulais? Il dit, je voulais respirer. Il dit, tu voulais respirer? Il dit, très bien. Le jour où tu vas chercher l'argent, vouloir l'argent comme tu étais en train de chercher de l'air,
là, tu auras beaucoup d'argent. Donc aujourd'hui, je dis à mes compatriotes, à mes frères, qu'il faut avoir la soif d'argent, la soif de réussir, comme on a la soif de l'air. En ce moment-là, on va faire tout. Et aujourd'hui, je ne veux pas dire que la réussite, c'est avoir beaucoup d'argent. La réussite, c'est faire ce qu'on a envie de faire. Donc il ne faut pas faire un boulot que tu n'aimes pas faire. Moi, je fais ce que j'aime faire. Et quand tu fais ce que tu aimes faire, tu verras que tu ne travailles pas, tu t'amuses, tu es en train de t'amuser parce que c'est l'amusement pour toi. Et c'est comme ça qu'on réussit. Donc tout ce que je demande à mes compatriotes qui pourront voir cette émission ou cette télé-réalité, c'est qu'il n'y a pas de magie, il n'y a pas de cadeau. Il faut seulement avoir la soif de réussir, comme on a la soif de respirer, et croire en soi, et surtout croire dans notre pays. C'est un paradis, la RDC. J'ai écouté le silence de mon âme. J'ai fermé les oreilles au mon cœur. Et j'ai cru en Dieu et j'ai fait confiance en moi-même. C'est ça le secret. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien, de notre documentaire consacré aux entrepreneurs congolais. Et nous avons reçu pour vous, mesdames, messieurs, le patron même, l'entrepreneur, l'icône même de l'entrepreneuriat congolais, M. Billy Mutombo, qui nous a fait l'honneur de découvrir sa face cachée. Alors, nous sommes arrivés au terme de cette émission, mesdames, messieurs. Vivez longtemps, vivez 100 ans. Bonsoir chez vous. Vive l'entrepreneuriat en RDC.